Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Économie et des Finances. Bruno Le Maire, c'est un lieu que vous connaissez bien, mais on va rentrer dans le vif des sujets et j'en profite justement. Il y a un véritable chantier que vous avez entrepris, c'est la réforme de la fiscalité. Les agriculteurs se posent des questions très précises. Est-ce qu'on va vers un mécanisme réel qui va permettre un peu de lisser les revenus ? C'est exactement le souhait. C'est l'objectif principal de cette réforme de la fiscalité agricole. J'avais essayé de le faire comme ministre de l'Agriculture. Je n'y étais pas arrivé à cause du blocage de Bercy. Maintenant que je suis à Bercy, on va pouvoir lever les blocages. Donc l'objectif, c'est effectivement de lisser le revenu et d'avoir une vraie épargne de précaution pour les agriculteurs. Il faut que les Français comprennent bien qu'un agriculteur, une année, il va avoir des revenus très élevés parce que les récoltes seront bonnes, les prix seront élevés, les prix du bétail pourront être élevés. Et puis il y a d'autres années où malheureusement le revenu s'effondre. Moi je veux permettre aux agriculteurs de faire face à ce yo-yo des prix avec un vrai lissage par une fiscalité adaptée. Avec notamment une épargne de précaution. Alors là, les agriculteurs disent oui, il faudrait au moins que ce soit 30%. Est-ce que vous avez, vous, votre vision ? Alors j'ai ma vision, mais je ne vais pas la donner tout de suite. On va d'abord ouvrir la discussion. On l'a fait avec Stéphane Travert il y a quelques semaines. On va poursuivre les discussions. Il y a des enjeux financiers qui sont très lourds, des enjeux pour les finances publiques qui sont très importants aussi. Donc il faut qu'on regarde tous les paramètres. Et puis on prendra la décision vers le mois de septembre pour que ce soit inscrit dans le projet de loi de finances pour 2019. Et le président de la République s'y est engagé. C'est des mesures qui doivent s'appliquer au 1er janvier 2019. Une autre crainte qui est importante chez les agriculteurs, c'est le fait que peut-être la défiscalisation, vous savez, des carburants, la fameuse TIC, la taxe donc qui a succédé à la TIPP sur les carburants, qu'ils aient plus cette exonération. Pour l'instant, ce n'est pas dans l'ordre du jour ? Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Après, nous sommes dans un processus de revue de toutes les aides fiscales qui sont apportées aujourd'hui aux entreprises. Parce qu'il est légitime de se poser la question, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est la transformation de la fiscalité agricole pour lisser les revenus. Et puis je rajoute aussi un point qui est important, c'est celui de la transmission des exploitations agricoles. Il y a encore beaucoup d'obstacles à une bonne transmission des exploitations agricoles, notamment familiales. On est en train de regarder ça aussi dans le cadre de cette réforme fiscale. Effectivement, il y a beaucoup d'investissements. C'est compliqué aujourd'hui de transmettre donc une exploitation. Là-dessus, c'est à court terme, à moyen terme ? Là aussi, moi, je voudrais que cette réforme de la transmission des exploitations agricoles, ça prenne place pour le projet de loi de finances de 2019. Vous avez été ministre de l'Agriculture, vous avez vu certains freins dans le milieu agricole. Est-ce que vous avez l'impression que Stéphane Travert bloque sur ces mêmes freins ? Non, moi je trouve que Stéphane Travert fait un travail tout à fait remarquable. Je le vois engagé totalement, comme je l'avais été comme ministre de l'Agriculture, au service des paysans français. Donc moi je saluais le travail que fait Stéphane au gouvernement parce que c'est un travail qui est difficile. Il y a des inquiétudes et il y répond, je trouve, avec beaucoup de force. Il y a beaucoup d'attentes sur la loi qui doit succéder aux EGA. Le véritable problème, c'est savoir est-ce qu'on va être capable de freiner les importations si les GMS s'approvisionnent à l'étranger parce que c'est moins cher. Tout l'objectif, c'est déjà de faire respecter par les GMS les engagements qu'ils ont pris au titre des États généraux de l'alimentation. Là, j'ai vu dans ces négociations commerciales que malheureusement, il y avait encore un certain nombre de mauvaises pratiques. Donc la décision que nous avons prise, c'est d'envoyer des enquêteurs de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, vérifier que les règles étaient respectées, et puis si elles ne le sont pas, procès verbal, sanction. Toute dernière question, le Mercosur, Emmanuel Macron a l'air de vouloir miser sur la qualité, a l'air de vouloir miser sur justement une protection des agriculteurs, mais à l'inverse, il ouvre la porte à 100 000 tonnes de bovins, de viande bovine. Est-ce que vous allez prendre une position pour essayer de limiter l'impact donc du Mercosur ? Je crois que la position du président de la République, elle est très claire. Nous voulons participer aux échanges mondiaux, mais ces échanges, ils doivent se faire sur des règles de réciprocité. Donc il faut s'assurer que la viande qui vient d'Argentine, d'Amérique du Sud et qui rentre en Europe et en France, elle respecte les mêmes règles de production que ce qu'on impose à nos producteurs français. En France, il y a des règles de production pour le bien-être animal. Il y a des règles de production en matière d'utilisation des antibiotiques, d'utilisation des hormones. Eh bien, il faut que ces règles soient respectées aussi par ceux qui importent des produits en France.
Toute dernière question, et c'est vraiment la fin. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez d'ici, le salon d'agriculture, quand vous étiez ministre de l'Agriculture? Oh, il n'y en a pas un, il y en a des milliers. Je n'ai que des bons souvenirs du salon de l'agriculture, même quand c'était difficile. C'est mon 9e salon. Et je vais vous dire, il n'y a aucune lassitude, c'est toujours le même émerveillement et toujours le même enthousiasme de retrouver des producteurs, les agriculteurs, puis le public aussi, parce que ça permet d'échanger avec beaucoup de Français. Donc c'est un très beau moment de fête, le salon de l'agriculture. Bruno Le Maire, merci beaucoup et merci Merci à vous. tous.